Après 10 ans d'absence, Laurent Gbagbo est bien de retour en Côte d'Ivoire. L'ancien chef de l'État, entre 2000 et 2011, était à Abidjan pour le lancement de son nouveau parti. Le point avec notre correspondante sur place, Lilafa Amouzou. Une renaissance, un nouveau départ, le retour dans la vie politique du digne fils de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous disent les partisans de Laurent Gbagbo qui sont arrivés pour certains dès l'aube ici à l'hôtel Ivoire. Ils nous ont confié qu'ils attendaient ce moment depuis très longtemps. Il y a très longtemps que j'attends qu'il venait et aujourd'hui, j'ai su qu'il est là. Il faut que je le croise. C'est pour ça que je suis venue à Abidjan. Il l'avait laissé là, il est venu, il va prendre la lutte là où il a laissé, continuer le combat, et avec tout le monde, et avec tous les Africains, et avec tous les Ivoiriens. C'est ça le combat de Laurent Gbagbo. Nous en avons un peu marre de la corruption, du népotisme, du régionalisme, de l'ethnicisme et de tout ce qui est tabouret. Donc nous aspirons au changement complètement, voilà, avec tout ce qu'il a acquis comme expérience dans la politique, mais surtout ces 10 années passées à La Haye. Certainement qu'il a pris le temps de encore mûrir, réfléchir et nous apporter de bonnes idées, de bonnes propositions et de bonnes directives pour la nouvelle Côte d'Ivoire. La nouvelle formation de Laurent Gbagbo devrait s'appeler le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, et se veut aussi résolument panafricaine. Dans un pays où la vie politique est dominée par le RHDP au pouvoir depuis au moins 10 ans, les partisans de Laurent Gbagbo voient cette nouvelle formation politique comme l'occasion de redonner un nouveau souffle à l'opposition. Cela pourrait effectivement aider à fédérer la gauche, puisque le parti invite les autres à venir se mettre dans le moule du nouveau parti qui a aussi des visées panafricanistes. Ça pourrait booster la vie politique en général. À partir du moment où il décide de mettre en place un nouvel instrument, ça devient évidemment et naturellement un nouveau départ pour toute la gauche ivoirienne. Donc on peut le dire ainsi, c'est un nouveau départ pour la gauche et un départ qui augure beaucoup d'espoir pour un lendemain meilleur, bien entendu, et pourquoi pas pour le retour de la gauche au pouvoir dans les années qui arrivent. Alors une présence qui est déjà très commentée ici, c'est celle d'Adama Bictogo, le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, donc le RHDP, qui est ici et qui est là pour représenter le président Alassane Ouattara. Je pense que plus que jamais, nos populations ont besoin qu'en plus du développement économique, que nous puissions leur offrir une nation forte, forte de sa diversité, mais forte de sa stabilité. Et cela passe donc par le raffermissement des liens que nous avons entre les deux présidents. Un an après la réélection d'Alassane Ouattara à la présidence de la Côte d'Ivoire, ce congrès marque une nouvelle étape dans la recomposition politique qui semble s'opérer dans le pays depuis le retour de Laurent Gbagbo avec en ligne de mire la présidentielle de 2025.